Bonjour à tous, je suis Aurélie Maquignot, je suis la secrétaire générale de l'AIUS et je vous souhaite la bienvenue au ce premier webinaire de l'AIUS. Je tiens à remercier tout particulièrement l'ensemble des membres du CA pour l'organisation de ce premier webinaire. L'AIUS souhaite tout particulièrement rester en lien avec l'ensemble de ses membres et toutes les personnes concernées par la sexologie et la santé sexuelle. Nous allons donc tenter de vous proposer régulièrement des rendez-vous comme ce soir, des petits rendez-vous qui vont nous permettre de faire le point sur l'actualité de notre association et sur ce qui peut se passer sur la sexologie ou en santé sexuelle. Comme je vous le disais, tous les membres de l'AIUS et tous les membres du CA, en tout cas, vous êtes présents ce soir et je tiens à vous en remercier. Nous avons plus de 200 inscrits pour ce soir et c'est un véritable succès. Je tiens également à remercier tout particulièrement notre président, Pierre Bandil, qui va prendre la parole dans quelques instants. Je vais d'ores et déjà lui donner la parole, si j'arrive. Voilà, Pierre arrive. Bonsoir Pierre. Est-ce que vous pouvez réactiver votre micro? Alors, cette soirée va s'organiser autour de 3 temps. La première sera donc la présentation de notre président, puis on vous fera part de tout le travail qui a pu être fait sur le site internet de l'AIUS pour vous proposer également de prendre la main sur votre compte. Et enfin, nous aurons l'honneur d'accueillir André Cormand, Béatrice Cusin et Gilbert Boujaoudé qui nous présenteront donc leur expérience sur la téléconsultation. Vous avez en bas de votre écran un petit logo où vous avez écrit Converser, ce qui nous permettra d'échanger tout au long de ce webinaire. Effectivement, vu qu'on est très nombreux, on ne peut pas activer les vidéos de tout le monde, mais par contre, vous avez la possibilité dans cette option-là de pouvoir poser des questions tout au long de nos interventions et nous essaierons avec Cécile Miel qui va animer également ce webinaire avec moi, on essaiera à la fin de reprendre l'ensemble de vos questions et de pouvoir vous répondre. Pierre, je vous laisse la parole. Voilà, merci. Bonsoir à tous, chers membres de l'AIUS et chers collègues et amis intéressés par la sexologie. Merci tout d'abord de participer à ce premier webinaire de l'AIUS. Malgré la pandémie du Covid, les outils de télétransmission ont permis au CA de se réunir plusieurs fois par mois depuis juillet pour travailler en non présentiel. Tout d'abord, voici des nouvelles de nos congrès. Vous savez que Sexogine a dû être annulé en raison du confinement. Néanmoins, un DPC sur les violences sexuelles a pu avoir lieu en vidéo réunion. Avec nos partenaires Gynéco Marseille, nous sommes en train de travailler sur un mini-congrès avec 3 webinaires qui reprendront les thématiques du congrès. Le congrès Paris Santé Femmes, prévu en janvier 2021 à Paris où l'AIUS intervient, se tiendra totalement en numérique. Vous aurez très rapidement des informations complémentaires. Enfin, malheureusement, la Covid nous a contraints à repousser les journées francophones de sexologie et de santé sexuelle de Nantes à la date du 1er, 2 et 3 juillet, juste avant les vacances d'été. Le programme initial est maintenu. Vous aurez très prochainement des nouvelles plus précises. Je vais maintenant aborder les 2 axes stratégiques principaux retenus par le conseil d'administration. Renforcer l'AIUS comme association scientifique référente dans le domaine de la sexologie et lutter contre les inégalités de soins qui sont très fortes dans le domaine de la santé sexuelle et de ses troubles, notamment pour les femmes. Ces 2 axes de travail passent obligatoirement par plusieurs axes d'action qui sont un renforcement de nos actions de sensibilisation auprès des professionnels de santé et des tutelles, une stratégie de formation continue, notamment pour nos jeunes sexologues. Notre dernier CA a ainsi décidé de développer l'enseignement post-universitaire pour faciliter l'intégration des jeunes diplômés dans la pratique clinique quotidienne. Cette mission fait d'ailleurs partie des obligations de l'AIUS, comme l'indique notre nom. Elle est d'autant plus importante que nous savons tous combien nombreux sont ceux qui n'osent pas se lancer dans l'exercice de la sexologie devant les difficultés pratiques.
Nous y travaillons en partenariat avec le Collège national des enseignements de sexologie. Merci de nous faire part de vos suggestions, besoins, souhaits et propositions. Ça passe aussi par une meilleure visibilité de l'offre de soins sexologiques, d'où l'importance de l'annuaire, nous en reparlerons, et des partenariats avec les autres sociétés savantes nationales et internationales, notamment avec le Maghreb. Ça passe par une meilleure prise en charge de nos actions par les tutelles, qui bénéficiera aussi à nos patients, et enfin, par une reconnaissance de la singularité de l'utilité clinique de la sexologie. Dans ce but, un groupe de travail éthique et clinique va être créé. Il abordera l'approche holistique clinicienne, humaniste et scientifique, centrée sur la personne et son environnement. Nous sommes également dans l'attente de vos suggestions et candidatures. Comme annoncé dans notre précédent newsletter, nous avions prévu de faire régulièrement des webinaires dès la rentrée, mais 2 chantiers non prévus à l'agenda du conseil d'administration se sont imposés à nous. Un changement de webmaster qui nous a conduit à moderniser et actualiser le site internet aius.fr. J'en profite pour remercier vivement nos référents internet, Cécile Miel et tout particulièrement Arnaud Zeller et André Lezel pour leur énorme travail et leur réactivité. Ils vous montreront les changements et les nouvelles potentialités pour faciliter l'interactivité entre tous les membres, ainsi que les modalités de cotisation à l'AIUS, à la revue Sexologie et à l'ESSM dont nous sommes membres. Et point important, l'actualisation de notre annuaire trouverunsexologue.fr, déjà mise en place par les précédentes équipes. En intégrant dans une déclinaison géographique et par compétences cliniques ou autres, André Lezer vous en parlera juste après mon introduction. L'autre chantier imprévu, ça a été de répondre à un appel d'offres national de la formation continue de l'Association nationale hospitalière pour tous les professionnels sur le thème de la santé sexuelle dans une approche pluriprofessionnelle, améliorer la visibilité de nos membres sexologues titulaires présents dans les différents territoires de santé auprès du monde hospitalier et institutionnel nous est apparu à l'évidence comme une priorité pour mieux positionner l'AIUS dans le cadre de la stratégie nationale de santé sexuelle. Nous avons été retenus dans la sélection finale et nous attendons la décision. Avec l'ensemble du CA, j'insiste sur le rôle de l'annuaire de l'AIUS, trouverunsexologue.fr, qui en termes administratifs pour l'HAS et la DGOS représente ce qu'on appelle un registre opérationnel des ressources mis à disposition des différents professionnels de santé, des institutions et du grand public. Chacun doit comprendre qu'en 2021, cet outil est devenu incontournable pour répondre efficacement aux différents besoins de santé, tout particulièrement ceux des professionnels de santé et des patients. Il s'inscrit dans la correction nécessaire des inégalités d'accès aux soins. En favorisant la visibilité de l'offre sexologie, cet annuaire permet de mieux l'intégrer dans les parcours de soins des 17 millions de Français atteints de maladies chroniques, ainsi que dans les thématiques des violences sexuelles, de l'éducation et de la promotion à la santé sexuelle. L'AIUS doit apparaître désormais et apparaît désormais comme une force de proposition, une association incontournable dans le cadre de la stratégie nationale de santé sexuelle. Notre statut reconnu de société savante référente dans le domaine de la sexologie et de la santé sexuelle est une force, comme vient de l'illustrer l'intégration officielle de l'AIUS dans le nouveau comité de pilotage de la stratégie nationale. Notre représentante Rosa Carbaleda a d'ailleurs été moteur pour la mise en place de 2 fiches prioritaires pour les maladies chroniques et pour les violences sexuelles. Toujours dans notre volonté d'une visibilité accrue, l'AIUS a été partenaire du référentiel APSO5K sur la préservation de la sexualité chez les malades atteints de cancer. Ce référentiel va être publié en début d'année, ce qui nous a conduit à prioriser pour 2021 la thématique de la place du sexologue dans le parcours de soins chez les malades atteints de cancer. L'objectif est d'en faire un référentiel AIUS qui sera bien sûr applicable aux maladies chroniques et dans le deuxième temps, ce référentiel devra être transposé ensuite au thème de violence sexuelle, d'éducation à la sexualité et de promotion à la santé sexuelle positive. Pour montrer si besoin était notre implication dans la modernité et d'un sujet de pratique quotidienne, le CA a choisi comme premier thème de webinaire très actuel la téléconsultation. Et pour conclure, je vous rappelle l'objectif déclaré lors de la création de l'AIUS en 1987, rassembler au sein d'un même esprit et d'une même action universitaires et praticiens, médecins et non-médecins, enseignants et enseignés, unis par le même souci d'éthique, de pratique clinique, de recherche et de transmission d'un savoir,
cette définition, cet objectif reste toujours d'actualité 37 ans après, car il illustre toute la légitimité et l'originalité de l'AIUS, qui est une spécialité transdisciplinaire et multidisciplinaire. Merci à tous pour votre attention. Bon webinaire et je repasse la parole à nos modératrices. Merci beaucoup Pierre, merci de présenter effectivement tous ces défis que le conseil d'administration et l'AIUS se lancent pour 2021. On voit qu'on a beaucoup de choses à monter, à construire ensemble et on compte véritablement sur l'ensemble des membres du CA pour participer à tous ces projets. Je renouvelle mes remerciements auprès de Pierre Bondil qui impulse une vraie dynamique dans notre nouveau conseil d'administration. Et on se réunit très régulièrement et on a vraiment une qualité d'échange que je souhaite souligner.